Bienvenue à toi. Je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas et l'horreur? Alors tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse, celle qui ouvre les portes de l'effroi, juste pour toi. Prends un plaid, un cookie et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. La terre a pris feu. Ce que nous prenions pour une conséquence de la folie des hommes était loin d'en être une. Tout ce que nous vivons est de la faute d'un sceptique, d'un seul homme. Un homme qui ne croyait pas en l'existence de forces occultes. Tout a commencé lorsqu'un imbécile avait, par défi, brisé une pierre vieille de plusieurs millénaires. Une pierre mortelle, renfermant l'âme démoniaque d'un renard à 9 queues. L'année suivante, ce même ignorant était parti en exploration sous-marine et était tombé par hasard sur la cité oubliée d'Héracléon. Il en avait rapporté une pierre d'émeraude ancienne. En moins de 2 ans, il avait, par bravade et stupidité, libéré 2 des plus puissants démons que contenait le monde. S'il s'était arrêté là, nous aurions peut-être pu contenir toute cette horreur. Mais non, il lui avait fallu aller encore plus loin. Il s'était engagé dans une forêt chinoise où des explorateurs avaient trouvé quelque temps avant une forêt entièrement intacte, à l'intérieur d'un trou de plusieurs kilomètres de profondeur. Il avait plongé à l'intérieur et avait remonté à la surface un diamant ébréché. Ce dernier contenait le dernier démon du monde. Enfin, c'est ce que nous pensions alors. Les 3 entités libérées, elles prirent d'assaut notre planète. Des typhons se sont élevés, balayant tout sur leur passage. Des myriades d'insectes ravagèrent les cultures, des pluies acides abîmèrent les toits, l'apocalypse se mettait en route. Cet imbécile qui s'était affiché avec vantardise sur les réseaux sociaux a vite été retrouvé. Nous l'avons donc donné en pâture aux créatures. Mais ça n'a pas calmé les choses. Loin de là. Je travaillais à l'époque dans les sous-sols du Louvre, et des chasseurs de trésors venaient de me livrer le sarcophage d'un grand prêtre du dieu Thoth. Je faisais des analyses de datation sur ce dernier lorsque j'y ai remarqué un message en hiéroglyphes. J'avais bien évidemment des bases en écriture ancienne, mais ces écritures-là me semblaient suspectes, un peu comme si c'était une langue morte d'un très vieux jargon égyptien. J'ai pris des photos et je les ai partagées sur des forums de spécialistes. Nous cherchions tous quel était ce dialecte sans pouvoir en déchiffrer aucune gravure. C'était frustrant. Et au fond de moi, j'étais certaine que ce serait la solution à tous ces fléaux bibliques. Le temps pressait. Un matin, en ouvrant ma messagerie, j'ai trouvé un mail étrange. Il était rédigé dans un anglais approximatif. 2-3 phrases simples qui m'expliquaient rapidement qu'un certain Abel avait trouvé la clé de l'énigme. La phrase gravée sur le sarcophage tenait en quelques mots. De Thoth, j'ai été le prêtre, le traître, puis le bourreau. Bien évidemment, je ne compris pas sur l'instant. Cela me semblait incroyable qu'une communauté ait pu inhumer avec autant de délicatesse et de trésors le tueur d'un dieu égyptien. Je passais de nombreuses heures à faire le tour du cercueil et peser le pour et le contre. Il était indispensable de l'ouvrir pour connaître sa contenance, les caméras thermiques et les rayons X n'ayant pas pu traverser la coque. J'en avisai mon supérieur, puis les différents diplomates qui s'occupaient du dossier, et rendez-vous fut pris pour une ouverture officielle devant les caméras. Je suppliais qu'on puisse procéder à une ouverture en petit comité, ne serait-ce que pour connaître l'étendue du trésor, avant que des rapaces télévisuels ne viennent s'emparer de la chose. Ma demande fut rejetée. 3 jours plus tard, donc, 2 dirigeants politiques, des médias
des archéologues, des ethnologues, des professionnels en tout genre et des charlatans se massaient derrière moi. J'étais face au grand sarcophage. J'avais revêtu pour l'occasion une grande combinaison blanche, des gants qui m'enveloppaient jusqu'au coude et un masque de protection. Je tentais de faire pivoter le couvercle. Je le conçois à présent. J'ai été surprise que ce soit si facile, et cela aurait dû me rendre méfiante. Mais l'excitation d'une découverte aussi importante pour l'histoire du monde a effacé toutes mes suspicions. Un léger nuage de poussière s'éleva au-dessus de moi, puis fut envoyé aux quatre coins du vent. J'ouvris tout à fait et les flashs des photographes m'éblouirent aussitôt. Une momie, rien de plus, rien de moins. La différence que je pouvais noter, c'est que l'homme momifié qui se tenait sous mes yeux avait été enterré entièrement nu. Pas de traces de tissu autres que les bandelettes de momification. Pas de traces de bijoux, de sceptre, d'apparat ou de fortune. J'étais à la fois déçue et soulagée de ma découverte. Je sentais la tension des journalistes redescendre dans mon dos. Cependant, un souffle froid me prit à la gorge. Je me mis à tousser malgré ma combinaison intégrale. Je me retournai pour faire face aux caméras et ma vue se brouilla. Toutes les personnes présentes semblaient comme hypnotisées par une chose que je ne voyais pas. Toujours debout, mais immobiles. Leurs yeux se révulsèrent et du sang coula de leur nez. Ils basculèrent tous en arrière au même instant. Le liquide céphalo-rachidien qui s'écoulait de leurs oreilles ne laissait que peu d'espoir quant à la situation. Je courais le plus vite possible, loin de cet endroit, et me calfeutrai dans mon bureau au sous-sol. Je tremblais encore lorsque je retirai ma combinaison. Qu'était-il arrivé? Qu'avions-nous fait? Quelle horreur avais-je lâchée sur notre communauté? J'écrivis un mail rapide à Abed, espérant avoir des réponses à mes questions. J'attendis plus de 2 heures avant qu'un message n'apparaisse. Toujours dans un anglais approximatif. J'ai compris les autres hiéroglyphes du message. Délivrez-moi de mon tombeau et ma grandeur vous étreindra. J'avais donc libéré un nouveau fléau, un démon de plus. J'étais persuadée qu'il n'y en avait que 3. Tous les livres anciens ne parlaient que de ces 3 démons. Quelle était donc la chose qui avait attendu dans le sarcophage? Je commençais à sentir mes larmes monter lorsque le souvenir de mon mentor me traversa l'esprit. Il m'avait toujours dit que lorsque nous étions dans une impasse, il fallait s'en référer aux écrits. Je me mettais donc au travail. J'envoyai tout d'abord les accès de toutes les archives connues à ce jour sur le forum des historiens. À plusieurs, il serait plus facile de nommer l'immondice qui venait de fuir du musée. La télévision tournait en fond sonore dans mon dos, et je me retournai lorsqu'un flash spécial apparut. Nous prions toute personne susceptible d'entendre notre émission de se mettre à l'abri sans tarder. Courez. Enfermez-vous dans un endroit clos où rien ne peut vous atteindre. Depuis quelques heures, une chose invisible s'attaque aux personnes qu'elle croise. Les victimes sont au sol. Des litres de sang s'écoulent dans la rue. Ceci n'est pas un exercice. Votre vie en dépend. J'éteignis le son. Mon regard accrochait des images de trop nombreux morts. La rue la plus touristique de Paris était littéralement recouverte de cadavres. Tous avaient les yeux révulsés, tous avaient du sang qui s'écoulait de leurs oreilles ou de leur nez. Il ne me restait plus qu'une personne à appeler. Cela me semblait irréel et pourtant je ne pouvais pas passer outre. Allô? Bonjour, je suis désolée de vous appeler sur votre ligne directe, mais il en va de l'ensemble de l'humanité. Bien évidemment, la conversation fut houleuse.
25 ans que je n'avais pas mis les pieds dans une église. J'avais été excommuniée après avoir hurlé en pleine messe que Dieu n'était qu'une supercherie pour les faibles. Le tout devant le cardinal de l'époque. L'homme au bout du fil écouta mes supplications, puis sans un mot, il raccrocha. Si lui ne voulait pas nous aider, personne ne le ferait. Le soleil se leva par 2 fois, avant que le premier homme de culte ne vienne jusqu'à moi. 12 hommes en tout, cadeau en main. La sainte lance, le saint suaire, le saint mort, et bien d'autres encore. Autant de reliques qu'ils étendirent devant moi, espérant que les écrits sacrés, alliés aux objets saints, puissent enfin nous sauver. Nous commencions une sorte de pèlerinage, direction l'antre des démons. Ils avaient pris leur quartier au sein même du Vatican. Durant le voyage, il nous fallut combattre 1000 maléfices, des monstres sortis tout droit des pires livres de légende, des ghouls, des harpies, parfois même des dragons. L'aventure fut rude, mais nous arrivions sains et saufs. 12 hommes et une femme pour combattre l'horreur sans nom qui nous attendait derrière les portes de la basilique. Nous avons dû attendre 3 jours avant de pouvoir intervenir, mais c'est par une nuit sans lune que nous sommes entrés. Pendant un cercle autour des différentes reliques, je me mis à chanter une incantation oubliée depuis des siècles. Ma voix s'éleva peu à peu, jusqu'à atteindre les cieux, suppliant qu'un Dieu, quel qu'il soit, vienne enfin nous sauver. Dieu aimant, salvateur, rédempteur ou vengeur, qu'importe ce qui devait venir à nous, je suppliais de toute mon âme qu'une réponse divine nous soit donnée. Nous n'étions pas prêts. Avec le recul, je me dis que tout cela aurait pu être évité si les hommes avaient cessé il y a bien longtemps de croire en une force divine telle que nous l'imaginions. La terre se mit à trembler. Les pavés de la place se relevèrent, et un bruit de déchirement frappa nos oreilles. Il était là, mais il n'était pas ce que nous espérions. Il se mit à rire. La chose qui se présentait à nous était gigantesque, bien plus grand que la basilique elle-même. Des monstres grouillaient à la surface de sa peau. Aussi impressionnant que soit cette horreur, elle semblait en mouvement constant sans pour autant bouger. Ses yeux rouges sang nous dévisagèrent, et je compris instinctivement qu'il n'y avait aucun salut à attendre de cette bête. Des écailles noires recouvraient sa langue et, lorsqu'elle ouvrit la bouche, une odeur pestilentielle emplit les environs. Aucun mot ne fut prononcé, mais nous entendions tous les bruits de sa voix, dans nos pensées. Pauvre misérable, que pensiez-vous faire de ces breloques de pacotille? Elle abaissa la main et les saintes reliques volèrent dans les airs. Pensiez-vous réellement que Dieu viendrait vous sauver? Mais vous n'êtes rien. Vous avez négligé l'homme que vous aviez pris pour son fils. Vous avez délibérément renié les apôtres que vous aviez vous-même nommés à travers vos écrits. Tout cela n'a jamais existé. Vous vouliez l'aide de votre Créateur. Eh bien, me voici. Je suis en colère. Votre espèce n'a que trop duré sur cette terre. La seconde qui suivit donna naissance à un éclair lumineux déchirant le ciel. Cette apparition de lumière nous éblouit, rompant le cercle que nous formions jusqu'alors. Et c'est à cet instant que je compris tout. Dieu, tel que nous le connaissions, nous avait abandonnés depuis bien longtemps. Il nous avait légués à cette immondice, comme un enfant aurait offert un jouet duquel il s'était lassé. Vous qui lisez ce cahier,
Si vous êtes doué de raison et d'intelligence, je vous en supplie, croyez en mes mots. J'ignore comment tout cela va se terminer, mais des jours sombres viennent de s'abattre sur nous. La fin est proche. Ce qui est certain à présent, c'est que nous avons tout tenté pour sauver l'humanité, et par erreur, nous venions de libérer sur le monde le dernier émissaire de l'Apocalypse. J'espère que cette histoire ne vous empêchera pas de fermer l'œil cette nuit. Qu'en pensez-vous? Si les entités obscures telles que ces démons existent, il faut en conclure que les entités lumineuses sont tout aussi réelles, non? Alors pourquoi n'y a-t-il pas eu d'aide divine dans cette histoire? Leur créateur les aurait-il réellement abandonnés? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle histoire maléfique.